Bonjour tout le monde, c'est Joanne Brunet du podcast Je tricote comme je suis. Vous allez m'excuser pour ma voix aujourd'hui. En fait, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de podcaster, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le refaire. Il y a des petits changements qui sont survenus dans ma vie dont je vais vous parler un petit peu tantôt. Alors, pour le moment, je me suis dit que vous allez me pardonner si j'ai pas beaucoup de voix et puis on va s'organiser, hein? Au pire, on montera le volume en post-production. Alors, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Un épisode très spécial. Je vais commencer par faire l'introduction normale. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont là à tous les épisodes, qui me font des commentaires, des petits pouces. C'est vraiment extrêmement apprécié. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, bien, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Et j'espère que vous allez apprécier l'épisode et que vous allez souhaiter revenir et puis vous abonner puis nous suivre. Me suivre, nous suivre. En tout cas, moi, je considère qu'on est un groupe ici, là, parce qu'il y a quand même une belle communication. Là, je regarde souvent dans ce coin-là parce que mes notes sont là. Puis comme je commence à prendre de l'âge, c'est le festival du post-it. Puis j'oublie souvent. Alors, je fais mieux pas prendre de chance puis regarder mes notes. Donc, pour me suivre, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube avec le pseudo Carmagination. Et sur Ravelry, c'est Carmagination 2. On va commencer. Premièrement, je vais commencer. Là, vous voyez que je suis dans un décor un petit peu différent. Je vais vous en dire plus un petit peu tantôt parce que, comme je vous mentionnais, moi, je vous réserve une surprise aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous dire que c'est le 10e épisode aujourd'hui. Déjà 10 fois. Ça fait un petit peu plus qu'un an. On a atteint un an au mois de juillet, mais comme j'ai passé quelques mois sans podcaster, bien évidemment, c'est passé sous silence la première année. Donc, on fête la première année et le 10e épisode aujourd'hui. Un beau chiffron, on aime ça. Puis je voulais vous remercier aussi, il y a eu beaucoup d'abonnements dans le dernier mois. On est rendu à 822 abonnés. Alors, dans pas long, hein, on va pouvoir atteindre le 1000 abonnés, ce qui est un beau chiffre. Puis peut-être qu'on fera autre chose de spécial à ce moment-là. Une des raisons pourquoi je ne suis pas certaine quand est-ce que je vais pouvoir podcaster et que pour laquelle je veux absolument faire ça aujourd'hui, c'est que je me suis trouvé un nouvel emploi. Je vous avais parlé que je n'étais pas super bien dans mon emploi à cause du type de travail que je faisais principalement. En santé mentale, je trouvais ça extrêmement difficile. Puis dans ma vie personnelle aussi, bien, il est arrivé des petites choses au cours des dernières années qui font que les revenus ont diminué beaucoup. Puis là, bien, il fallait augmenter les revenus. Puis malheureusement, mon employeur n'était pas en position de me donner plus d'heures. Donc, la chose à faire, évidemment, c'était de partir à la recherche d'emploi. J'ai trouvé quelque chose quand même assez bien. C'est dans une entreprise qui fait des tests psychométriques, des évaluations psychométriques pour des employés, des candidats potentiels. Donc, l'entreprise fait ça pour les employeurs. Alors, ça va ressembler un petit peu à ce que je faisais, mais l'aspect santé mentale en moins, la détresse en moins et tout le stress qui est associé à ça en moins. Donc, ça va être quand même pas mal intéressant. C'est du plein temps à 90 % en télétravail. Alors, vraiment, là, je pense que ça vient combler tous mes besoins puis toutes mes espérances. Je commence lundi. J'ai terminé à mon ancien emploi jeudi. Puis là, en fin de semaine, j'ai un petit congé. Puis, je commence mon nouveau poste lundi. Et comme c'est du temps plein, bien, c'est sûr que je ne sais pas comment ça va se passer en termes d'organisation, ce que ça va me laisser en temps, puis tout ça. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de tricoter, là, ou en tout cas combien de temps que je vais pouvoir allouer à ça. Donc, pour le moment, là, on se dit, on se donne pas d'échéancier, puis on va y aller au hasard, là, comme ça se présente. Donc, vous avez remarqué aussi que je suis passée au rasoir. En fait, j'ai des noces qui s'en viennent la semaine prochaine, samedi la semaine prochaine. La coupe que j'avais, je n'étais pas sûre de quoi ça aura l'air. Puis, il était comme... C'est le genre de coupe que ça prend 2-3 semaines pour que ça paraisse bien. Ça fait que j'ai pas pris de chance. J'ai dit, hey, ça, je vais faire ça. Puis, il n'y a pas de danger d'avoir un bad hair day avec ça, là. C'est assez facile à régler. Un petit peu
de gel, un petit peu de pommade, merci, bonjour, c'est réglé. Ça fait que ça fait du bien aussi, ce genre de changement. Je vous avais parlé que j'étais pour être mamie une 3e fois. Notre petit-fils Louis, ça va être un petit-fils, ça en vient au mois de décembre, donc je vais avoir des trucs de bébé à tricoter en masse. Et aussi, là j'ai le droit de le dire, je vais être grand-tante aussi. Donc grand-tante pour la première fois, ma sœur est heureuse comme ça se peut pas. Ça faisait longtemps qu'elle attendait ce moment-là. Donc mon neveu, le plus jeune, celui qui se marie la semaine prochaine, ils attendent un petit bébé pour le mois de mars. On ne connaît pas encore le sexe, ça devrait se savoir bientôt. Mais c'est du gros bonheur, là, du gros bonheur dans la maison. Alors, on va enchaîner avec les actualités, le Carmagie Vlog. Il y a quelques semaines, il y a eu un marché, un mini-marché, je pense que ça fait 2 semaines, ou 3, en tout cas, je ne me souviens plus la date exacte. Il y a eu un mini-marché à Prévost avec plusieurs exposants, dont de Maille en bas, il y avait Beaufibre, il y avait évidemment Dolphina, Colorista, il y avait un producteur de café, puis là, j'en oublie une, j'oublie son nom. Je vous le mettrai de toute façon dans les... elle fait des super beaux boutons, puis des bijoux en bois, c'était vraiment magnifique. Alors, c'était vraiment plaisant. Puis plusieurs tricoteuses de la région de Montréal, puis même de l'extérieur de Montréal, on s'est donné rendez-vous et on s'est rencontrés là-bas pour une espèce de café tricot à l'extérieur, à grosse chaleur, en dessous d'un abri. On a eu beaucoup de plaisir. On a passé une super belle journée ensemble. Ça nous a permis de faire connaissance en vrai avec des gens qu'on a rencontrés seulement par Zoom. Depuis des mois qu'on se voit, on se parle à tous les jeudis dans le tricoté du groupe de Germaine et Bernadette, là, Parlons Laine avec Germaine et Bernadette. À tous les jeudis, il y a un Zoom. Les gens qui sont intéressés ont tout simplement qu'à se joindre au Zoom. Là, il n'y a pas de critères spéciaux. Là. Tout le monde est bienvenu. C'est vraiment le fun. Puis ces gens-là, ça a été vraiment plaisant parce que plusieurs se sont rendus au mini-marché puis ça nous a donné la chance de se rencontrer en personne. Je vais vous insérer ici des images que vous allez pouvoir voir. J'ai tourné des petits mini-clips des gens qui étaient là un petit peu, ceux qui m'ont donné la permission, évidemment, et aussi des artisans qui étaient sur place, qui avaient des choses à présenter avec leur kiosque. Puis j'ai quelques photos à travers ça, donc je vais vous présenter ça ici.
Euh, L'autre nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est quelque chose un petit peu dans le même genre, mais dans le futur, pas dans le passé. Donc, les 25 et 26 septembre prochains, il y a un autre genre de mini-marché comme ça qui va se tenir, qui va avoir lieu à Henryville. C'est en Montérégie. Et puis, ça s'appelle le mini-marché laineux Pommes de laine. Donc, c'est le 25 et 26 septembre. Et encore une fois, on est plusieurs qui vont aller passer la journée là avec soit samedi ou dimanche. Là. Il y en a qui vont y aller le samedi, il y en a qui vont y aller le dimanche. On s'en va s'installer avec nos chaises de parterre, puis on s'en va tricoter, puis placoter, puis faire connaissance, puis s'amuser. Alors, si jamais vous êtes intéressés, je vais mettre les détails dans la description. Ça va être quand même assez bien parce que je vais vous nommer la liste des exposants qu'il devrait y avoir. On parle de Atelier Kappa, Bidoum Barry, Création Judy-Marie, Ferme champêtre Les Pignons, De Filles en aiguille, Les laines masculins singuliers, La Truquerie, Madame Tricotte, Nathalie Bergeron, Nat Picard, Sonia Tricotte, Urso et Rive et compagnie. Alors, une belle qualité, une belle brochette d'exposants. Ça va vraiment valoir le déplacement. Je vous invite fortement à venir nous faire un petit coucou, nous dire bonjour. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Il y a une chose qu'il faut savoir, par exemple, ça c'était écrit, là, c'était mis en surbrillance dans le texte de l'invitation. Le passeport vaccinal va être obligatoire. Donc, avis aux intéressés, là. Ça conclut pas mal mes petites nouvelles pour le moment. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de ma surprise. Alors, ma surprise, elle est reliée directement à là où je me trouve. Je suis pas chez moi. Je suis dans la cour d'une de mes bonnes amies. Une amie tricoteuse dont je vous ai parlé souvent. C'est mon amie Paulette. Paulette que j'ai connue, je crois que c'est en 2010 ou autour de ça. On était toutes les deux bénévoles au refuge. Dans ce temps-là, ça s'appelait le refuge AMR. Maintenant, ça s'appelle la SPCA Roussillon. On était bénévoles auprès des animaux. Paulette allait souvent promener des chiens, des animaux, jouer avec les chats. Moi, j'étais photographe bénévole à ce moment-là pour photographier les animaux afin de bien les faire paraître sur le site web, d'aider à l'adoption. Paulette est venue m'aider à un moment donné. C'était vraiment drôle parce que j'avais un pitbull à photographier. Puis elle n'était pas tellement à l'aise. Elle n'était pas tellement à l'aise avec les pitbulls. Et finalement, elle est venue. Puis on a eu beaucoup de plaisir. On a appris à se connaître à ce moment-là. Par la suite, il y a eu un événement d'Halloween. J'ai photographié son chien. Son chien avait gagné le concours. Je vais vous mettre une petite photo de Maisie. Et puis, on s'est pas mal toujours vu à plus ou moins grande fréquence, là, mais on ne s'est jamais laissé depuis ce temps-là. Donc, sans plus tarder, je vous quitte quelques instants, le temps qu'on se réinstalle, mais je vais vous présenter mon amie Paulette. OK, alors voici, je vous présente mon amie Paulette Fournier, qui est une tricoteuse de longue date aussi. C'est ça, comme je vous dis, Paulette, on s'est rencontrés par rapport à notre bénévolat au refuge, mais aussi à cause de... Moi, depuis tantôt que je disais à Paulette, tantôt, là, quand ça va être le temps, tu regarderas là, dans la caméra, puis moi, je ne regarde pas dans la caméra depuis tantôt. OK. Fait que, excusez-moi si je vous ai pas regardé, mais là, je vais vous regarder. L'énervement, que veux-tu? Donc, c'est ça par rapport aussi aux ordinateurs, parce que Paulette et son conjoint Stéphane ont une firme d'informatique et puis ils font de la réparation, de l'entretien, tout ça d'ordinateur. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'on a dû faire affaire avec eux. Donc ça, c'est une des choses. On a fait de la course à pied, on a fait on a beaucoup d'intérêts communs. On a la peinture, les arts en général, et puis là, le tricot. Donc, c'est ça. Je vais laisser la parole un petit peu à Paulette. Paulette, parle-nous donc un petit peu de toi. Toi, tu te souviens d'où? Tu es de quel coin? Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse à Brossard. Puis ensuite de ça, je me suis mariée et j'ai déménagé à Saint-Constant. Ça fait 37 ans que je suis à Saint-Constant. Une Constantine de longue date. Oui, de longue date. OK.
Puis, t'as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille, Caroline, et puis un garçon, Alexandre. Caroline, elle n'a pas d'enfant. Elle ne peut pas en avoir, malheureusement. Des problèmes là, au niveau des organes. Et puis Alexandre, lui, j'ai 2 petites filles. Ah, comment ça fait? Mégane, qui a eu 11 ans en août, et Amy, qui a eu 6 ans jeudi dernier. Ah, c'est le fun. Ouais. Des beaux trésors. Ouais, Puis, ouais. puis les animaux aussi, on a l'amour des animaux, hein? Oui, oui, j'ai toujours eu l'amour des animaux. J'ai des chiens, j'ai eu des oiseaux, j'ai eu des chats, des poissons, et même habituellement, j'ai comme un mini étang en avant de la porte, là. Ça fait partie un petit peu de la décoration. Puis là, habituellement, je mets des poissons rouges, mais là, avec le COVID, ils sont plus difficiles OK. à cause que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont fait des nouveaux aménagements, puis les poissons rouges, ils n'en ont plus. Ah, rupture de stock. Rupture de stock. OK. Puis, en termes d'intérêt, tes loisirs, les intérêts non laineux, tu es une personne quand même pas mal active, toi. Oh, as-tu beaucoup de temps? Ah bon, de la journée. Bien, on va commencer mes activités. À part les choses laineuses, l'hiver. L'hiver, je vais skier, je vais ski de fond, ski alpin, raquette, randonnée hivernale, là, quand ça s'y prête, patin à glace. Ça, c'est mes sports d'hiver. Après ça, le printemps, là, ça va être, aussitôt que la pêche est disponible, on va pêcher. Donc, pêche à guêpe, pêche à mouche, kayak, puis là, l'été arrive, natation, vélo. L'automne, là, on recommence avec les randonnées pédestres, puis ainsi de suite, là, ça fait le tour. Je pense que je n'oublie pas, là, mais c'est ça, moi, je pense que c'est ça, en gros, ouais. C'est déjà pas mal. À part de tout, là, marcher, courir, puis tout ça, là, yoga, Oui, puis tout ce que tu fais en cuisine aussi. ouais, puis, la cuisine, le jardin. Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça. Toi, ça te prendrait 36 heures dans une journée. Et 24, c'est pas assez. Non, hein? OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu tricotes à peu près? Moi, c'est ma grand-mère paternelle qui tricotait des bas. Puis, je lui avais demandé, j'avais 4 ans et demi, 5 ans, qu'elle me montre comment faire. Puis, elle avait eu la patience de me le montrer, là. Puis là, j'essayais, là, j'étais pas bonne. Mais plus tard, c'est arrivé en secondaire 1, c'était des religieuses. Puis là, c'était le crochet. Puis là, ils nous avaient montré à faire du crochet, ce que je savais pas. Puis j'avais fait comme un genre de petit napperon, là. Puis à partir de secondaire 1, là, après ça, projet sur projet, j'ai toujours tricoté. J'ai jamais arrêté. J'ai toujours eu un petit peu de projets qui traînent, là, même si c'était pas des choses avec envergure, là, mais j'ai toujours tricoté, je te dirais, depuis secondaire 1. OK. Puis ma mère tricotait pas. Elle a, non, elle tricotait pas beaucoup. Elle travaillait, fait qu'elle avait pas vraiment le temps. Fait que moi, je me faisais des projets, là. Je faisais des couvertures, des affaires comme ça. Ah, ben c'est le fun. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu te dis, OK, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui t'a enseigné. Oui. Mais toi là, mais t'es un peu autodidacte Oui. aussi. T'es pas mal autodidacte. Oui, oui. Ouais. Si je vais essayer de le faire, de regarder dans des livres, là, comment que ça fonctionne. Puis là, maintenant, avec YouTube, c'est plus facile. Avant, on passait notre temps dans des livres à lire, mais là, avec YouTube, tu pip, puis tu as toute l'information partout. Mais oui, ça va super bien. Fait que c'est là que je vais me renseigner quand j'ai un problème. Puis toi, ça t'apporte quoi, le tricot? Quand je tricote, vu que je suis tellement active, puis je bouge tout le temps, c'est comme si c'est un moment, pour moi, je viens comme zen, là, tu sais, c'est comme, oh, je relâche tout, là, puis, tu sais, c'est comme, je pense que ça revient. grandé. Ouais, c'est grandé. Ça ressemble un peu comme, tu sais, il y en a qui vont faire de la méditation. Moi, c'est ça que ça me fait. OK. Tu sais, c'est comme, je pense quand même à des projets futurs, mais je fais juste comme laisser courir mon cerveau. Oui, mais en fait, c'est zen tricot. Oui, c'est ça. Ouais, c'est de là... Oui, c'est de là que... Parce que c'est comment que moi, je me sens quand je tricote. Oui. Ouais, ben, je te dirais, Philippe, mon fils, c'est ce qu'il me dit aussi.
Oui, Ouais, hein? elle dit, t'as l'air tellement zen, maman, quand je te vois tricoter, là. Ouais, ouais, parce que Ouais. ça nous, comme ça nous reground, là. Puis, surtout quand tu fais du jersey, Ah, tu mon n'as Dieu, même pas ben oui. besoin de penser, là. Non. Fait que là, le petit écureuil dans la tête se promène, ah, quel projet je pourrais faire. Puis là, souvent, j'ai des super bonnes idées qui viennent dans ce temps-là. Oui, ben c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est plus difficile d'entretenir des pensées négatives en tricotant. Je ne sais pas Non, pourquoi. ça marche pas. Non, c'est ça. On pense, ça ne nous empêche pas de penser, mais c'est plus positif parce que peut-être parce que on est en train de créer quelque chose. On Ouais, est en mode création. Quand relation. tu es en mode création, tu ne peux pas être négatif. En tout cas, je pense pas, là. Non, non, je pense pas. Mais c'est vrai que jamais que tu penses à faire des méchancetés quand tu tricotes. Non, c'est vrai, hein? Ben, ça dépend du genre de méchanceté. Pas des Ouais, méchancetés, là, non, mais mais des grivoiseries, ouais, peut-être. peut-être. OK. C'est que on va passer au prochain segment. Donc, on va préparer nos petites choses, puis on vous revient. Hein? Ah, oui. Oui, on a de la visite, ça crie fort. Alors, on est dans la section des les pets. Donc, les projets enfin terminés. Je vais laisser Paulette commencer parce que moi, j'en ai juste un, puis Paulette en a plusieurs à vous montrer. Donc, je vais laisser Paulette commencer sa présentation. Fait que vas-y, Paulette. Ah oui, puis je vais juste vous dire, tout ce qu'on peut avoir comme information que Paulette a, je vais le mettre dans la description comme je fais pour moi. Fait que inquiétez-vous pas, tout va être là. OK. Vas-y, Paulette. Donc, je vous présente mes premiers bas vanille pour mon chum. La laine, je l'avais pris au moulin Elverton, mais je vais donner les infos à Joanne. Je les ai dans mon Ravelry. Fait que j'avais fait une paire pour lui, puis une paire pour moi. Donc, je sais pas si on voit bien, là. C'est comme un petit tweed. La laine est super belle, puis très confortable. Fait que... puis j'ai pris mon patron pour faire mes petits bas vanille. Un gars qui tricote, là, je me suis pas vraiment cassé la tête, là. Je suis allée, puis j'ai tricoté ça avec l'aide, au début, de Joanne. Tu peux Hein, montrer Joanne? ça Ah aussi. oui! Puis ça, ben ça a été fait par mon conjoint. Il aime beaucoup, beaucoup bricoler le bois. Fait que il m'en a fait une paire pour lui, puis une paire pour moi. Puis moi, ben c'est indiqué Zen Tricot, là. Moi, c'est des beaux petits cœurs, là, que je lui ai demandé, là. Fait que... Tout fait à la main. ouais, Wow. tout fait à la main. Fait que le kit complet Ouais. fait à la main. Parce que Stéphane est aussi talentueux que Paulette, hein? Puis lui aussi, il fait plein de choses, puis il travaille le bois, entre autres choses, puis Ouais, on se ils complète. sont bien assortis. Ouais, on se complète bien. Fait que ça, c'était des bas Ouais, parce que c'était mes premiers bas, je dirais. J'ai beaucoup tricoté, mais des bas, je m'avais jamais attardé. Fait que, Ça fait peur des fois au début. ouais, parce que tu dis le talon, le rang raccourci, puis tout ça. Puis au début, je comprenais pas trop. Puis avec les vidéos, puis les explications, ben à ce moment-là, j'ai pu réussir. J'en ai fait d'autres, là. J'en ai fait de cette série-là 4 paires, puis même pour mes petites filles. Fait que là, j'ai comme apprivoisé les bas. Ah oui, tu avais fait les bas avec les petits Minous, là, je Ah, les ai c'était pas trop avec cute. moi, là. Oui. Mais j'avais fait les petits chats, puis c'était un reste de laine parce que j'ai tellement de staches que je veux tricoter mon stache. Ah ben c'est bon ça. Fait que là, j'essaie de Moi, passer. il faut que je me construise un stage, je n'ai pas. Ah, non, J'achète moi, à j'en mesure, ai je trop. tricote à mesure. Fait que là, je vais continuer les petits bas. Oui. Ça, c'est un autre petit bas vanille. Mais celui-là, il est particulier parce que je l'ai fait des côtes 4 à l'endroit et puis une à l'envers. Mais je l'ai fait tout le bas au complet parce que je veux faire un test. Je sais pas si on voit bien le... Ouais, Oui, ouais, on voit très bien. ouais. Je vais faire un test parce que moi, j'ai chaud aux pieds. J'ai une personne qui a beaucoup chaud. Tu sais, on voit même là, j'ai les joues rouges. Fait que je voulais voir dans mes chaussures si le fait que le bas était comme ça, que j'aurais les pieds moins chauds quand je fais des activités là, à l'automne, comme marcher. Parce que j'ai des bons souliers, mais j'ai l'impression que j'ai des bottines en feu.
Fait que j'ai dit, C'est la peut-être que... friction, peut-être. Ouais, la friction. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais essayer, mais je les ai pas portés encore. Fait que ça va être à voir, là. Je vais les porter bientôt parce que l'été, habituellement, je suis en sandales. Fait que... Ouais, pas de bas l'été. Puis ça aussi, les petits patrons, les bas vanille, c'est pas de patron. Là, on suit pour notre taille puis le reste, là. Fait que... Ouais, c'est une recette comme genre universelle, là. Ouais, recette universelle. Ensuite de ça, ce que je pourrais vous présenter... Ah oui. Ça, c'est... Ah, la couleur. Ça, c'est mon patron. Oui, il y a de l'alpaga. Il y a toujours de l'alpaga dans mes trucs. Tout le temps, tout le temps. Je sais pas si j'ai mis l'information sur Ravelry, mais quand je me fais des trucs pour l'hiver, je les fais toujours en alpaga. Puis je double tout le temps l'intérieur avec un tissu pour plus de chaleur au niveau des oreilles. Puis j'ai un petit cheveu fin de bébé. Fait que si je fais pas ça, la tuque, elle se promène, elle me reste pas sur la tête. Je me penche, puis la tuque... Le pompon est plus pesant. Le pompon est plus pesant. Puis pour accompagner ça, bien, j'avais fait juste un petit cache-cou. Puis toujours sans patron. Puis des petits gants... Pas de doigts. Pas de doigts. Parce que j'aime... Quand je vais faire des courses, j'aime ça avoir les mains pour toucher le cellulaire. Souvent, ces petites choses-là, je ne vais pas mettre ceux-là pour prendre des grandes marches, là. J'ai des kits bien plus chauds pour les grandes marches quand je vais dehors. Ça, c'est plus pour faire de la promenade, là. Ensuite, j'en ai un autre dans le noir. Mais celle-là, elle a des torsades. Je sais pas si on... Oui, on les voit. On les voit. Même chose, à l'intérieur, je double tout le temps. Je mets toujours une bande de feutre. Celle-là était moins large. Probablement que j'en avais pas autant. Celle-là, c'est moi qui ai fait les pompons. J'ai recyclé un de mes manteaux de fourrure. Donc, le col, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. J'ai pris... c'est mon truc, là. Vous pouvez le faire, oui ou non. Mais moi, j'ai pris le manteau, la peau, je l'ai mis dans la laveuse avec du savon pour la laine. Et j'ai lavé ma fourrure dans la laveuse. Je me dis, quand on a un chien, on le lave avec de l'eau et du savon. Fait que j'ai dit, on va être capable de le faire avec la fourrure pareil. Ça a marché. Mais regarde, Mais ils oui. sont très, très beaux, là. Mais oui. Puis ils sont propres, là. Mais ta peau, ça a mis combien de jours à sécher? C'était quand même assez long parce que je ne l'ai pas mis dans le sécheuse. Je l'ai accroché dehors sur la corde, là. Je l'ai mis au soleil, là, puis ça a quand même séché assez bien. C'est difficile, là. Moi, j'ai fait une boule, mais ça, c'est difficile à faire. T'as-tu mis quelque chose en dedans? Oui, j'ai mis quelque chose en dedans, mais j'avais pas les boules en bois. OK. J'aurais aimé ça avoir des boules en bois de cette grosseur-là, mais quand je l'ai fait, j'avais été voir un tutoriel. Puis là, elle mettait juste des morceaux de tissu pour faire ça. Mais c'est sûr qu'il n'est pas aussi beau que ce pompon-là. Où est-ce que tu vois qu'ils ont dedans, c'est comme une genre de boule. Tu vas sentir, là. Oui, mais molle, c'est pas en bois. Ouais. Parce qu'en bois, ça serait bien trop lourd, je pense. Probablement, mais j'ai pas trouvé... puis là, j'ai tenté de refaire la même boule, mais je peux le défaire à n'importe quel moment, parce que c'est moi qui l'ai fait. Je fais juste couper les fils. Ben oui, puis le refaire. Je le refais. Puis, mais il est beau. Oui, il fait le travail, là, quand je l'ai sur la tête, là. Il est correct. Ah, ben oui, il est belle. C'est correct. Puis là, j'avais mis des petits jewels. Ben oui, ça te fait bien ce genre de truc-là, toi. Puis j'avais fait le foulard pour l'accompagner avec aussi des pompons avec de la fourrure. Mais lui, je l'ai beaucoup porté, fait qu'on voit qu'il... Il a peluché un petit peu, Il a peluché un petit peu. Il a eu beaucoup d'amour. Oh oui, ça fait quand même un petit bout de temps. Puis là, je voulais faire quelque chose de différent, puis je voulais être capable de les laver. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attaché avec un petit ruban transparent noir qui fait quand même... Mais c'est cute, je trouve. Ça fait un beau petit détail. Ouais, fait comme ça, je peux le laver. Mais tu vois, c'est vraiment difficile à faire des pompons. Ouais.
Parce qu'il faut coudre, puis tu couds dans la peau. J'ai trouvé ça difficile. Mais si tu avais fait, sur le pourtour de ta peau, si tu avais fait des trous avec un poinçon, Ouais, peut-être. j'ai pensé à ça, mais c'est de trouver la grosseur du petit du poinçon. Il aurait fallu que je Ouais. le à la main, puis là, je m'en allais à Banff, puis ça pressait. OK, ben oui, c'est vrai. Ça fait Parce que je l'avais quelques fait années, pour ouais. aller à Banff. Fait C'est que, doux. Je pense avoir un beau stage ici. ben oui. Fait que là, tu veux que je t'en présente d'autres ou tu veux Ben présenter- non, ben OK, fait que c'est à mon tour. Moi, c'est quoi, OK, mais non, je n'ai rien qu'un, il est là. Puis même, il est à 98% terminé. J'ai rentré mes fils ce matin, puis il me reste juste à le bloquer finalement. Alors, c'est mon châle Ashes de Rory Locatelli que j'ai fait pour aller avec... On est disparu! Salut! Il est tellement beau. Oui, alors c'est pour aller avec la robe que je vais porter aux noces de mon neveu. Donc ça se tricote. On commence par un panneau de dentelle. On monte le panneau. On fait toute la partie rayée au centre. Puis après ça, quand on arrive à la fin de la partie rayée au centre, on met les mailles en attente. On fait l'autre panneau de dentelle. Puis après ça, on vient faire un grafting. Moi, j'ai utilisé une méthode pour justement du point mousse. Alors, il y a une façon particulière de faire le grafting pour pouvoir respecter le point mousse. Fait que moi, je me suis trouvée à faire dans mon panneau de dentelle. Normalement, j'aurais dû terminer avec 2 rangs, un rang droit, un rang envers de ma section couleur cassis. Mais j'ai continué avec un rang de couleur grise. Et quand j'ai fait mon grafting avec la couleur grise, qui se trouvait à faire mon 2e rang de gris après le rouge. Fait que j'ai été capable de respecter la séquence de bosse puis de creux, puis en même temps la séquence de couleur avec cette méthode-là. Ce que j'avais pas pu faire à mon premier HS que j'ai fait l'année passée, à l'automne passé, je n'avais fait un dans les tons de vert. Puis je savais pas comment faire. Alors je me trouve à avoir un rang ici que c'est pas égal. Il est plus large que l'autre parce que je savais pas trop comment faire mon grafting. Mais en tout cas, là, je suis bien contente du résultat parce que ça paraît pas du tout de cette façon-là. Les laines utilisées, c'est la laine rouge, mauve en fait. C'est la Coast de Holzgarn de couleur cassis. Mhm. OK. Je m'excuse, j'ai eu comme une espèce de moment de panique. Je pensais que... Parce que tantôt, la première séquence d'enregistrement, j'ai regardé l'heure avant d'arrêter, puis ça faisait 11 minutes 50 cucs. Mais on l'a arrêté entre-temps, puis là, je regarde, je suis encore à 11 minutes 50 quelque chose. J'ai dit, oh non, dis-moi pas qu'on parle depuis tantôt. Non, puis il se passe rien pour commencer. On est correct, je confirme, ça tourne. Donc, c'est ça, la couleur cassis ici, qui est exactement la couleur de ma robe, c'est de la Coast de Holzgarn. Ça, c'est 55% mérino, 45% coton. Je vais regarder dans la caméra, excusez-moi. Et l'autre laine, c'est de la Lion Brand Shawl in a Ball, qui est un mélange de coton et d'acrylique et d'autres choses. Probablement le petit brillant. Ah, c'est tellement pas beau, si les vous le petits voyez, brillants, là. toutes sortes de couleurs. Là, il y Ouais. a du jaune, du bleu, du rose. Ouais, c'est comme un peu iridescent. Oui, C'est c'est ça. vraiment beau. Alors je vais pouvoir le bloquer étant donné qu'il y a une majorité de coton, pas juste de l'acrylique. Donc, ça se bloque, il n'y a pas de problème. Fait que cette semaine, je vais faire ça parce que je vais le porter samedi. Puis là, si vous voyez des petits bouts de laine, là, ici, là, c'est pas parce que je les ai pas rentrés. Je les ai rentrés, mais je les rentre tous avant le blocage. Je laisse un petit bout comme ça. Puis après le blocage, là, je vais les couper. Super bonne idée. Puis, Comme ça, si ça travaille, ben Ouais, c'est ça. Alors, c'était mon seul pet pour ce podcast-ci. Je vais laisser Paulette. Toi, Paulette, tu as d'autres choses, hein? Oui, j'ai encore 2 autres choses que je peux montrer. Vas-y, vas-y. J'ai 2... ben dans le fond, c'est comme des châles, mais c'est plus des cache-épaules. Ouais, Ouais, des capes. cache-épaules. Ouais, c'est ça. C'est comme un grand tube.
Puis j'aime bien ça parce que ça s'enfile rapidement. Puis c'est pas laid, là, c'est différent. Moi, j'avais pris mon patron chez Drop. C'est tricoté avec du coton Drop, de la symphonie et de la bouclée de Drop. OK, l'alpaga. Oui, elle est bouclée. On le voit très peu, mais tu vois dedans, Joanne, regarde, tu vois, c'est comme de la bouclée. Fait que c'était mes laines utilisées. Puis, OK, le patron de Drops, OK, wow. Oui, c'est le patron de Drops, parce que dans ce temps-là, je venais de découvrir Ravelry dans ces années-là. Tu veux l'essayer? Oui. Lâche-toi lousse! Puis ça fait chic aussi. Vas-y, Joanne. Tu sais, ça fait comme une étoile. Fait que c'est très chic, là. Très, très beau, ça. Ouais. C'est confortable, ça. C'est très confortable. Les bras... C'est pas si mal, tu sais, c'est... Faut que je fasse attention à ne pas blesser, quand même. Fait que ouais, c'est... C'est très douce. Oui, parce que tu as de l'alpaga, là. Ouais. Moi, les laines, il faut que toujours... Bien, comme les deux tucs, là, tantôt, je sais pas si je n'avais fait mention. Je pense que non, hein? Faut que je vous montre ça. Oui, mais ça fait longtemps. J'ai plus ces étiquettes-là. Le souci du détail. Oui, j'avais des petites étiquettes, là. Celle-là, là-dessus, oui. Triation Paulette Fournier, mais ça fait comme 10 ans. Bien, bon, celui-là, ça doit faire proche 15 ans que je les ai faites, ceux-là. Ben, Ça se peut. Je ne connaissais pas dans ce temps-là. Non, moins que ça, parce que j'ai la date d'impression. En 2013. Ah, ben oui, quand même. 18 ans. 18 ans. Ouais. Non. 8. 8. Ça fait 8 ans. Hein? On est en Ben 2021. Oui. Pas 18, 8 ans. Je voulais-tu dire que je n'étais pas bonne en mathématiques? 8 ans. Parce que, il me semble, je l'ai imprimé. Ben oui, non, j'ai imprimé 8 ans, certain. 8 ans. 8 ans. Oh ça boy! Fait 8 ans. Fait que là, j'avais trouvé ça sur le Ravelry. Mais je ne sais pas tantôt si j'en ai fait mention, Joanne, que mes tucs étaient en alpaga aussi. Oui. Oui, hein, Oui. Parce que moi, il faut que ça soit doux. Ben c'est doux, ça. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Là, j'aime ça, les laines qui sont douces là, sur mon corps. Puis là, j'ai un autre projet que j'ai terminé. Ah, ça, c'est la cerise Ouais, sur là, le sundae, là, le dessert. Ouais, ça ben, il est c'est frippé récent, un ça. peu. Ça, c'est le modèle de Isabelle Kramer. Oui. Ouais. Le nom, par exemple, Isabelle Kramer. On va vous le mettre dans la description. Ouais, c'est ça. Puis même ici, là. Ouais. Puis je voulais recycler, pas recycler, non, c'était un restant de stache. Mais un vieux, c'est celui-là, hein? Oui, ça, c'est de la file d'or Mérinos, OK. qui date des années 70, je dirais entre 78 et 82. Je sais pas à quel moment je l'ai acheté, là. Fait c'est ça, c'est vieux comme laine, mais quand même, je l'avais jamais tricoté. Puis je sais pas, moi, j'en ai pas de mythe. Moi non plus. Ah. Vraiment beau. Fait que, puis j'ai pris du mohair, je sais pas, Joanne, j'ai un blanc. Quel mohair on a magasiné ensemble? On l'a acheté au laine biscotte. C'est la seule chose que je peux dire, là, mais je me souviens pas. Ça doit être indiqué dans mon Ravelry. Ouais. Dans le pire des cas, je te donnerai mon nick de Ravelry. Ah, mais là, je suis pas connectée, là. Non? J'ai pas d'Internet. Fait que c'est les projets que j'ai tricotés. J'en ai plusieurs autres à l'intérieur, mais là, on Bien, c'est parce qu'on ne veut pas prendre 3 heures non plus. Ouais. Elle produit beaucoup. Fait que là, j'en ai sorti quelques-uns, mais ça, c'était comme mes plus récents là, que j'ai fait. Il me semble que t'es Ah loin. ouais, je suis loin de toi. Parce que tu t'es tassée pour montrer ton chandail. Ouais, puis quand toi, t'as fait ton essayage, je me suis tassée un peu. Fait que, OK. C'est que là, on est rendu au projet en cours. En cours. Toi, t'en as quelques-uns? T'en as combien en cours? 4. OK, vas-y. Non, 3. Non, 3 projets en cours, désolée. Bon, on va y présenter à tour de rôle. Commence, moi, j'en ai 2. OK. Donc, ici, je suis en train de tricoter une paire de bas pour mon conjoint. C'est bizarre, la forme qu'il a.
Et des gros mollets. Des gros mollets. Il n'y a pas des gros mollets. C'est juste qu'en faisant des côtes comme ça, ben, ça, tu sais, Ouais, c'est ça ça, rapetisse. ça rapetisse. Mais ça, c'est vraiment de la laine. Aussi de la laine fil d'or qui date des années, de la rustique, qui date des années Ah oui, 78. elle est plus sèche, hein? Elle est sèche, c'est vraiment du rustique. Fait que là, je lui Mais fais... j'aime la couleur de ton tweed ici. Ouais, Il lui... y a du moutarde dedans, du rust, de 2-3 tons de vert, du noir, Ouais, du je vais crème. avoir les étiquettes en quelque part. D'habitude, je suis pas Très pire beau, je sais pas si fine. on voit la couleur comme il faut. Non, j'ai mis les étiquettes ailleurs. Ouais, le tweed ici, là, il est vraiment beau. Ouais. Ah, OK, mais oui, avec la base, ça... Mais là, la couleur, quand on l'approche de la caméra, ça devient gris. Là, Ouais. mais ici, c'est plus ça, la couleur. C'est vraiment des tons de vert. Là. Ouais. Fait que là, j'étais Très en beau. train de faire une paire de bas, puis là, il adore, c'est un chasseur, fait que là, il voulait avoir des chevreuils, fait que là, j'ai tenté d'y faire ça. Mais les autres paires de bas, excusez, les autres paires de Le bas, prochain. je vais pas le faire. Je vais vraiment pas le faire parce que c'est très long. C'est ton design, ça. Ouais, c'est très long, puis je vais juste continuer le bas régulier. Il y aura sa paire avec ses petits chevreuils, là, mais les autres paires, parce que j'ai 12 écheveaux comme ça. Tu vas y faire 12 paires de... Moi, je vais y faire 12 paires de bas. Mais il les aura même quand je serai plus là. Parce qu'il faut dire que mon conjoint est plus jeune que moi de quelques années, fait que je dirai pas le nombre. Non, mais arrête, tu te gardes en forme, là, tu sais, là. Tu peux Fait- enterrer tout le monde autour, peut-être, tu sais pas, là. C'est pas. Fait que c'est ça. Donc, puis j'ai fait un test. J'ai mis dans le talon du. Oups! Du fil de nylon. Je tricotais le talon avec le fil de nylon. C'est un test que je Ah, tu as fais mélangé ça à ta laine dans le OK. verre pour le talon. Ouais, j'ai essayé ça. pour voir. essayer de voir si ça va lui donner plus de résistance. Ouais. Ça y enlève-tu de l'élasticité? Non, non, il était. Non. Ah, ben. Je vais essayer ça. Ah, on a une petite boucle de nylon. Moi, ici. elle va rester là, elle. Ah, c'est cool, ça. J'ai hâte de voir si Ouais, ça- je voulais si juste c'est faire un efficace. test avec cette paire-là. Peut-être qu'il va la porter plus souvent, vu qu'il y a des petits chevreuils. Il va être tenté de les prendre plus dans son tiroir. Là. C'est Fait bas que de fantaisie. ça, c'est un projet en cours. Il m'en reste. L'autre a commencé puis a terminé. Ce que j'aimerais faire. Ça, t'as tricoté ça avec ça? Ouais. Les shorties? Ouais, pour commencer, puis après ça, je les rapetisse parce que là, je vais partir. Je commence par le bout du pied. OK. Fait que. OK, t'es tricoté comme ça. Ouais, je les ai tricotés comme ça. Puis ça, c'est quelle grosseur d'aiguille? 3,5. J'arrive jamais à le voir, moi. Attends, OK, je lis de ça. Ça prendrait une loupe. 2,5. 2,5. Les 3 mm. Les 3 mm. Ben, ça va être indiqué ici. 3 Aiguille, mm. 3 mm, parce que Ouais. j'écris mes patrons. Moi, je Ok. suis de la vieille méthode avec la feuille de papier, puis c'est ça. Puis ça, c'est le design que j'avais fait pour les chevreuils. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, il me reste le deuxième bas à faire, là, que j'espère commencer bientôt, là. Oh, OK. Donc, dans mes en cours, OK, je vais commencer par celui-là. C'est un vieux en cours que j'ai décidé que j'avais mis de côté, puis que j'ai décidé de reprendre. C'est le Bird of Fire. C'est un châle. Qui se tricote avec des... Oh boy. T'as pas perdu? Non, non. Non, non, mais là... J'avais peur. C'est comme rentrer. OK, c'est ça. Chalandron à l'envers, c'est ça. Ouais. Alors, on commence par tricoter la section avec les flancs. Là, j'en ai tricoté la semaine passée. J'ai tricoté 5 sections ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'étais rendue dans celle-là. J'ai fini celle-là, puis j'ai tricoté tout ça la semaine passée. Il m'en reste encore 5 à faire. Alors, on commence à faire les flammes
comme vous voyez ici, j'ai une flamme de fête. Là, je laisse tomber cette couleur-là et je continue ce qu'il appelle dans le patron la section du ciel. Donc là, je vais continuer à entourer ma flamme, si on veut, ici, avec du mauve pour faire le ciel. Fait qu'on travaille comme ça. Quand je vais avoir fini le ciel ici, je vais reprendre ma couleur, puis je vais monter une autre flamme, puis après ça, le ciel. Puis quand on a fini de faire toutes les flammes, on relève les mailles en haut, puis on va faire le haut du châle en mauve. Fait que je vais mettre les informations. En fait, je les ai ici. C'est A Bird of Fire. C'est un patron de Sarah Wilcox. Ma laine, la laine de couleur, c'est la Color Story Hand Painted Sock de Estelle Yarns. La couleur, c'est hydrangé. C'est de la laine fingering. C'est 75% laine, 25% nylon. Donc, 437 verges chez 100 grammes que j'ai acheté chez les laines Saute-Mouton à Brossard. J'ai aussi la laine mauve. C'est de la laine, c'est un mélange d'alpaga et de mérino. C'est de l'alpaga mérino fine de Estelle Yarns. C'est doux, hein, l'alpaga? Ouais. Mais celle-là est un petit peu rugueuse. Peut-être à cause du mérino, mais je veux dire, elle est moins douce que si c'était juste de l'alpaga. Mais quand même assez douce, là. Et puis, la couleur, c'est Royal Plum. Celle-là, je l'avais achetée chez les laines biscottes. Fait que ça donne ça quand c'est en cake. Fait que je les trouve tellement belles, ces couleurs-là. Oui, puis ça va avec plein de choses. Oui, puis ça habite, ce projet-là réside dans mon sac Coraline. Oui, il est beau. Que j'ai fait l'année passée, je pense. Je pense que oui. Oui, l'année passée. Avec la petite poignée en bijoux ici, là. Un sac qui est un petit peu petit pour le projet. Mais j'en ai pas tant que ça, des sacs. Fait que vas-y, Paulette, avec un autre. Ah, OK, oui, celui-là. Oui. Celui-là, c'est... puis là, ben c'est pas grave si c'est défait. C'est du coton que j'avais encore dans mon stash. Et puis, je suis en train de faire une jetée. Donc, c'est un point qui est très simple. C'est qu'on crochette, c'est des brides, puis on va une en avant, puis une bride en arrière, une bride en avant, une bride en arrière. C'est un projet pas de cerveau, là. C'est comme un genre de basket weave, mais au crochet. Oui, c'est ça. Puis, c'est du coton, fait que je tricote tant que je vais avoir de la laine, puis quand je n'aurai plus, je vais arrêter. Puis, c'est pour mettre dans la cour, comme jeter. J'ai une balançoire là-bas, puis que là, elle va traîner là pour les invités qui viennent, là, puis ils sont un petit peu frileux, là. Fait que j'avais acheté la laine chez Walmart. C'est bien correct. Ça fait le job. Mais, voici, ça, c'est un chat. Bon, j'ai plein de poils de chien. Tellement cute. C'est mon sac que j'ai fait en suivant je dirais un cours. C'est un cours virtuel. Un cours virtuel avec Dolphina. Elle nous montrait comment faire un sac. Puis j'ai suivi le cours. Puis là, je me suis fait un petit sac. Il est très beau. Oui, mais il avec tente les petits moutons. Ouais, peut-être mettre de l'entoilage plus rigide dans le bas du sac. Parce que moi aussi, le mien, mon bucket, il fait ça. Ouais. Puis je me suis dit, le prochain, je vais mettre comme un foam en bas, un entoilage. Oui, c'est ça que je me suis dit. mousse. Parce qu'on les dépose des fois, puis les projets sont mal placés dedans. Oui, puis si on... Tu sais, c'est comme un soulier qu'on écrase les renforts en arrière. Oui, c'est en plein ça. Fait que ça, je suis fière de mon sac. Puis le projet, c'est en voiture, là, quand on va quelque part. Fait que j'ai pas besoin de manipuler plein de choses. C'est juste le crochet, puis après ça, je pogne mon sac, puis ploup, ça en va à l'arrière de la voiture. Puis on remarquera que Paulette est très concept. Elle a le sac qui matche avec sa couleur de laine, n'est-ce pas? C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. L'autre, c'est vrai. Ah oui, ça a l'air que je suis bien concept. Ben oui. Puis l'autre aussi. Oui, l'autre aussi. OK. Fait que moi, mon dernier en cours, c'est quelque chose que j'ai castonné en fin de semaine dernière. Je vous avais parlé de la laine, en fait. Puis je vous avais déjà montré la laine en vous disant que je savais pas ce que je ferais avec. Mais là, je l'ai trouvé. J'ai trouvé c'est quoi je fais avec. Le patron, ça s'appelle le Wavelet.
wavelet, comme une vague, là. Je vais juste aller voir c'est de qui. Je l'ai ici. Je m'excuse. Oups. Ce sera pas là. C'est Valentina Bogda... Attends un peu, je vais me concentrer. Valentina, ça va bien, aller jusque-là. Bogdanova. Bogdanova. Donc, Valentina Bogdanova. Je vais vous insérer une image du patron, vous allez voir. Donc là, j'ai fait, pour le moment, j'ai fait le yoke, une partie du yoke. Alors, je suis rendue à peu près jusqu'ici. J'ai fait un peu plus que la moitié. Et ça donne ça ici. Là, il y a beaucoup d'ombre, là. On voit pas le... On voit pas le détail. Là, c'est pas pire. Oui. C'est Donc, vraiment c'est ça. beau. Le wavelet, c'est dû probablement à l'encolure, au détail de l'encolure. Puis, c'est juste là qu'on les a, là, ces petites vagues-là. Ça se tricote super bien. Le patron, c'est une manche 3/4. Alors, moi, ça va dépendre de la quantité de laine qui va me rester. Fait que ça se peut que ça soit une manche comme ça. Ça se peut que ce soit une manche longue. Idéalement, je préfère une manche longue, mais je vais y aller avec la laine que j'ai parce que je ne suis pas sûre que je vais avoir assez de mohair. Donc, ma laine, c'est la noble de Holzgarn qui se trouve à être 95% laine, c'est Geelong, puis 5% cachemire. Elle est douce. Mais pas épouvantablement. Mettons qu'il n'y a pas assez de cachemire pour qu'on dise « Ah, ça paraît que c'est du cachemire ». Mais elle est quand même douce et puis elle est intéressante. La couleur, moi j'adore la couleur. Oui, très beau. Puis, puis c'est vraiment une couleur qui me va bien, ça. Le mohair, c'est du Baby Kid Extra de Filatura di Grossa. Et ça, c'est un petit peu plus synthétique, par exemple. Il faut que je le retrouve. C'est où qu'il marque? Parce que c'est écrit. Ah, ici. 80% mohair, 20% polyamide. Donc, il n'y a pas de soin là-dedans. C'est moins doux que l'autre que j'avais. Alors, ça, c'est... Je me demande si c'est pas le polyamide parce que les bas verts, là, Oui. il y a du polyamide dedans. Ah, peut-être. Tu sais, pour le talon que j'ai. Oui. Ouais. Puis je me demande si c'est pas ça qui donne un petit côté. Un peu plus rêche. Ouais, plus peut-être. rêche. Ça se peut, c'est pas impossible. Alors, ça réside dans mon sac. Coup de cœur. Mon seau aussi, ouais, si on veut. Alors, qui a exactement le même problème que celui de Paulette, Ouais. qui est, comme dirait ma mère, ravalé. Ouais, Ravalé c'est ça. dans le bas. Je sais pas, il ravale. Il ravale les ouais. bas, elle nous disait ça. Ouais, Tes bas, remonte tes bas, ils sont les tous bas ravalés. Elle avait tellement des... Ben, elle en a encore des drôles d'expressions. Alors, voilà, ça c'était pour... Ton projet. Bon, Ouais. ben, j'apporte mon dernier. Comme Joanne a dit, ça va avec les couleurs. Paulette et concept. Ça, c'est pas un sac que j'ai fait, par contre. Et poète aussi, Paulette et concept, et les poètes. Ouais. Donc, c'est... Oh, regardons ça, c'est pas fou. Ouais. Tu fais exprès pour ça. Oui. J'avais Oui, pas vu c'est ça. des petits... J'ai trouvé ça chez les laines biscottes en liquidation, puis je les ai achetés. Comme des filets. Comme des filets. Fait que les cakes, dans les sacs, ben ils s'entremêlent pas. Ben non, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, je suis en train... Oh, un fil. Bon, lui, il n'avait pas d'affaire là. Maintenant, non, Ok. ça va pas sortir. Là, ce que je suis en train de faire, le projet en cours, c'est un pull pour mon conjoint, mais je suis en train d'écrire, je sais pas si on voit bien, j'écris le patron. Fait qu'on a des chevreuils. On va l'approcher un Ouais, peu. on va essayer de l'approcher. Il y a la forêt, puis tout. Oh, ouais, Puis la là, je suis forêt en rendue haut. à mes rangs raccourcis. C'est de la drop. De la drop, genre une balle dans le fond, là, qui est encore vivante, là. C'est de la drop Charisma. Puis cette laine-là, je tricote encore mon stash. J'avais commandé ça en même temps que j'avais commandé pour faire une couverture à ma petite fille qui a aujourd'hui elle a 11 ans. J'avais pris un patron drop
Puis j'avais commencé à le tricoter et j'aimais pas le rendu. OK. Fait que là, j'ai tout détricoté. Comme moi, les projets, on détricote, on recommence. On est bonne là-dedans, hein? Oui, mais si, ça me dérange pas. Moi non plus. Toi, t'aimes le projet, t'aimes le tricot. C'est pas le projet fini qui... Non. C'est le processus. C'est le processus, c'est ça. Fait que là, vu que j'aime tricoter, ben c'est ça. Fait que Puis là, t'as un col replié. Oui, j'ai fait un col replié parce qu'il ne voulait pas quelque chose... col roulé, il n'aime pas ça. Fait que là, j'ai dit, je vais te faire un col replié. Comme ça va être plus chaud. Il est juste un petit peu montant. Oui, pour, parce que quand s'il porte pour aller à la chasse, bien, le cou, c'est souvent, les hommes ont les cheveux courts, hein? Il ne va pas mettre un foulard. Mais s'il y a... Les hommes ont les cheveux courts. Bien, la plupart, parce que maintenant, il y a des hommes qui ont des cheveux aux fesses. Il y a des femmes qui ont les cheveux courts. Fait que, tu sais, comme là, l'hiver, là, toi, tu vas avoir froid. Là. Moi, je suis correcte, là, j'ai ma petite crinière. Oh, regarde, moi, je vais me tricoter quelque chose, tu vas voir. Fait que là, ben, j'ai décidé que j'écrivais le patron, puis je le faisais moi-même. Puis là, ben, avec, j'avais apporté, j'utilise ce livre, Strange Brew, qui va très, très bien pour écrire les patrons. C'est comme une recette, là. Ils ont des patrons dedans, mais à l'intérieur, on a une recette de base pour tricoter un yoke. Un yoke. Donc, on suit la recette, puis on y va, là. C'est vraiment la recette de base, là, ici. Non, c'est pas les motifs, c'est vraiment le nombre de mailles qu'il te faut. Oui. Puis... Toi, tu fais le calcul de tes motifs, comment tu vas les intégrer. Tu sais, comme en ce moment où je suis rendue, là, ça va être je suis rendue à l'étape de faire mes rangs raccourcis. Mais là, il n'est pas bloqué, hein. Puis ça, c'est très long. Fait que, vu qu'il m'a demandé, c'était long de gris, fait que tu sais, il va falloir que je les travaille, là, les blocs. Ah, ça va être beau pareil. Bon, oui. Hey, c'est magnifique. Parce que c'est très long, puis là, il vous laisse Tu le sais-tu à quel point t'es gâté, Stéphane? Il dit oui. Fait que c'est ça, là, je suis rendue à l'étape des rangs raccourcis. J'ai écrit, mais il reste à faire la vérification pour continuer le projet. Fait que, à un moment donné, je vais le finir, là. J'espère le finir en 2021, là. Vraiment, pour décembre. Mais c'est un coup, toute la section de yoke avec le jacquard, le reste, ça va descendre tout seul. Oui. Je vais peut-être faire une petite bande, un petit rappel dans le bas du chandail, là. Un petit sapin, peut-être? Ben non, peut-être pas tant que ça. Peut-être juste quelque chose comme ton motif géométrique en haut? Ouais, juste en bas, là, faire un rappel dans le bas des manches, là, juste pour être capable d'utiliser le plus de laine possible. Mais j'ai dû me commander 2 balles de gris. Ah oui? Oui, parce que j'en aurais pas assez pour continuer. Fait que j'ai pas pris de chance. J'ai réussi à en trouver. Puis vu que c'est drop, ben 12 ans plus tard, c'est par rapport. Ben non, il n'y a pas personne qui va savoir. Non, mais ça paraît pas. les mêmes. Le lot de teinture, là, ça paraît même pas la différence. Ah non? Non. Mais non, c'est les autres. Mais c'est ça, la laine commerciale. C'est commercial. Ben, c'est... Bonsoir. Alors, ici, on a Stéphane qui est là, le conjoint Paulette. Il est tombé cute. Merci Stéphane, avec la boucle pis tout. Il est fou. Oh, c'est vraiment gentil. Merci. Fait que, on attend, on en profite. Mais oui, je sais que tu y as déjà goûté, mais... La tricotée serrée, oui. Ouais. Oh, ça va aller... Oh! C'est du champagne! Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Il l'a brassé! Alors, je suis certaine que vous avez entendu ce qui s'est passé, même si vous ne le voyez pas. Moi, j'ai les mains pleines de... J'ai un Kleenex. Attends, je vais y aller, c'est jeans. C'est pas grave. Je vais quitter 2 petites minutes. Je vais aller placer ça un petit peu plus loin. OK, on revient. On est assez proche. OK. Alors, santé, Joanne! Santé, ma chère. Ça me fait tellement plaisir qu'on soit ici aujourd'hui. C'est super le fun. Merci. Puis, on a de la compagnie. Je sais pas si vous les voyez. Les petites poulettes. Les petites poulettes à Paulette. C'est comique. On vous les montrera plus de proche tantôt. On fera un petit...
Un petit tournage de poulette. OK. Fait que là, on a pas mal... on a fini les pets, on a fini les pecs. Projets en cours. Oui, les projets en cours. As-tu des acquisitions, toi, Paulette? Oui. Oui. Oui! Sûrement! J'ai pas fait... J'ai des acquisitions et des cadeaux. Je vais aller chercher ça. Ah ben oui. Pour Noël, ma fille m'a offert ces deux laines. Donc, ben j'en ai pas juste celle-là, là, mais j'en ai d'autres. Pour me faire un projet, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup le rouge. Fait que là, tu as de la biscotte de biscotte. Ouais, puis j'ai du Madi de la maison tricotée. C'est un mohair, il est beau. Ouais, il est quand même assez gros. Ah, mon Dieu, oui. Ben, il est double, là. Il a l'air double, là, mais... Il est-tu double? Je sais pas trop, Non, là, mais non, il a l'air gros. Non, il est gros. Il est juste gros. Ouais. C'est comme un mohair d'écart, on dirait. Ouais. Ben, ça dit de tricoter avec des... Double key. Double key. Ben oui. Ah! Fait que là, j'ai un projet à venir avec ça. Ben Je oui, sais ça pas va être quoi super beau, encore, hein. là, mais... Puis d'après moi, ça va... Ça va super bien. C'est ta couleur, ça. Moi, oui, rouge. Ce rouge-là, là, Oui. particulièrement un rose froid, un peu comme moi. Ouais. Moi, le rose, un rouge froid, qui est un petit peu violacé dedans, me fait mieux qu'un rouge tomate, mettons. Oui. Ouais. Fait que j'ai ça comme acquisition. Toi, t'en as-tu? J'en ai beaucoup. Vas-y pour un autre, là. OK. J'ai pas grand-chose. Et j'ai... mais ça, je l'ai mis en... Déjà, j'ai plus les étiquettes, là. J'ai pas sorti c'est mes beau, ça. étiquettes. Oui, ça, c'est pour me faire un autre projet de tuque parce que j'ai un manteau qui est dans les tons de gris. Puis, je voulais pas mettre l'emphase parce qu'il y a un très beau col de fourrure. Mais un très beau col de fourrure. C'est du renard à peu près ça d'épais. OK. Oh, wow. Ouais, très, très beau. Donc, je voulais pas mettre l'emphase sur la tuque puis l'accessoire. Je voulais que ça soit la même couleur que le manteau, Oui, c'est ça. que ça s'efface. Ben, ça, c'est trop, là. Ouais. trop, trop, trop. Puis j'ai besoin quand même, même si c'est un capuchon, j'aime bien mettre quand même une tuque. Parce que le capuchon, on dirait le champ de vision quand tu conduis. Ça marche, Oui, non. Ça marche pas. Non. ça marche pas. Fait que là, j'ai Non, dit- c'est comme un cheval qui a des œillères. Ouais, c'est ça. Tu vois pas rien. Là. Puis quand c'est gros comme ça, des fois, ça t'arrive un petit peu plus comme en avant. Tu vois rien. Là. Fait que j'ai dit, fait que j'avais cette laine-là. Mais là, je les ai bobinées parce que je les bobine. J'ai des bobineuses. Puis là, j'ai oublié tantôt d'apporter Les étiquettes, on va Et- le mettre en dessous. Ouais, ben c'est ça dans la description. Je te les enverrai. C'est juste que j'ai vraiment oublié. Là. J'étais comme un petit peu énervée. C'est bien normal. Je comprends ça. Toi, Fait t'en que- as-tu d'autres? Mais moi, j'ai pas grand-chose. J'ai vraiment pas grand-chose, en fait. J'ai... ça, je voulais vous montrer ça. c'est donc bien beau. Ben oui, hey, puis c'est étonnant, hein? Je vais vous montrer ça. Regarde. Non, Oui, je te crois pas. je te jure. OK. C'est un kit de boutons. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4 fois 9. Ça fait 36, ça. Moi, je Ouais. ne sais pas compter, Ouais, là, mais c'est tu sais, 36. j'ai 36 boutons en bois. Pain. Oui. En plus, là. C'est ça, c'est cute, hein? Dans C'est une petite boîte en bois avec des petites divisions en bois. C'est vraiment cute. Maintenant, je vais vous montrer d'où ça vient. Vous allez reconnaître tout de suite. Et le prix. C'est incroyable. Ça vient du Dollarama, 1,75 pour ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, hein? À quel Dollarama? Je pense que c'est celui, je pense Wow. que c'est celui ici à Adelson. De toute beauté. Genre... Ils sont vraiment cute, hein? j'en reviens pas. Ouais. J'en reviens pas. Ils sont très, très beaux. Puis vas-y pour un autre. OK. Ça, j'ai acheté chez la laine biscotte, la laine fine. Elle est en réduction. J'ai 6 balles. Quand ça va être l'ouverture de la maison tricotée, Oui. j'y vais la fin de semaine prochaine. Toi, tu pourras pas te mariage. J'ai des noces, ouais, ouais. c'est ça. Donc, je vais l'apporter avec moi pour trouver quelque chose pour l'accompagner parce qu'il restait juste 6 balles. Puis je trouvais que c'était beau pour l'automne. J'aimais la couleur. Puis je voulais me faire quelque chose. Fait que je vais l'apporter. C'est de la bolki, ça, d'après moi, là. Ça a l'air.
Ouais. Puis j'ai un pantalon vraiment... Mais elle est super belle parce qu'il y a un fil turquoise, bleu turquoise dedans. Je sais pas si vous allez Oui, on le voit. Ouais. Puis il y a des couleurs d'automne, là, Ouais. orange, puis ça... Fait que c'est ça. Fait que ça, j'en ai 6. Donc, pour me faire une veste courte, ça prendrait, je pensais peut-être faire la veste avec ça, mais les côtes, les poignets, le bas, l'encolure, tout ça, avec une autre laine. Oui, oui. Ben oui, pourquoi pas. Puis Certain. faire peut-être la bande en côte plus longue que habituellement on va les faire. Fait que ça Ça va donnerait te donner de la longueur. de la longueur. Puis avec mes 6 balles, je devrais être correct. Oui. Puis ça, ben, c'est un beau sac à Dolphina que j'ai gagné quand elle a fait un tirage. Fait que... Pour celles qui ne connaissent pas les sacs à Dolphina, Dolphina Collective, je vais juste montrer le détail à l'intérieur, parce que de ça, on ne le voit pas tant, mais on le voit mieux à l'intérieur. Premièrement, elle a toujours des très, très, très jolis doubleux, mais regardez le détail de confection. Tous ces sacs ont des broderies au zipper. C'est vraiment beau. Ouais, elle travaille très, très Ouais, bien, Dolphina. Oui. C'est toute sa conversion, là, c'est vraiment impeccable. Là, Fait que c'est ça, j'ai Beau gagné travail. celui-là, puis un autre, mais lui, j'avais pas de projet. C'est la laine que j'ai gagnée, fait que je l'ai laissé dans son petit sac pour faire OK. des bas. Fait que, est-ce que tu as d'autres choses? Bien, pas grand-chose non plus. En fait, ça, c'est quelque chose qui peut être bien pratique. Je ne l'ai pas utilisé encore. Je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le donner en cadeau à ma mère parce qu'elle m'a dit oh, quand j'en ai parlé, fait que je vais peut-être y glisser dans son bon Noël. Elle n'écoutera pas cet épisode-là avant un bon bout de temps parce qu'elle est rendue juste à l'épisode numéro 3. Fait que ça va prendre du temps avant qu'elle écoute celle-là. Elle ne saura pas. Fait que je vais y mettre dans son bon Noël. C'est ce qu'on appelle un highlighter tape. OK? Alors, c'est du ruban gommé de couleur qu'on peut décoller et repositionner à notre guise. Donc, c'est parfait. Là, j'ai choisi un mauve. C'est transparent. Et puis, on peut suivre un patron. Alors, soit sur un papier ou sur un plastique ou même sur un écran d'ordinateur ou n'importe quoi. Ça se repositionne comme on veut, ça se décolle comme on veut. C'est réutilisable plusieurs fois. Alors, je ne l'ai pas essayé encore, mais là, comme j'envisage peut-être le donner à ma mère, je ne l'essayerai probablement pas. Mais c'est ça, fait que mais je vais peut-être m'en acheter un autre, par exemple, pour essayer. Puis il y a plusieurs couleurs. Il y a du jaune, du vert, de l'orange, du rose, du bleu et du mauve. Ah, elle veut de la bière. Ouais. Alors, c'est ça. Donc ça, j'ai acheté ça au kiosque de Colorista. Va-t'en à la guêpe. Va-t'en. J'ai acheté ça au kiosque de Colorista au mini-marché à Prévost. Là, ça fait-tu 2 semaines, 3 semaines? 3 semaines, hein? 3 semaines, oui. 3 semaines. Ça, c'est le Oh, même... c'est cute! Oui, mais j'en ai fait un petit Oh, bucket. j'adore la couleur. Il est mignon comme tout. Ouais, puis là, je voulais un petit pour des bas. Fait que je m'en ai fait un. Mais le petit est plus difficile à Oui, faire ben oui. que le gros. Ouais. Et puis, hein, Joanne, il faut que je sois concept. Puis là, je sais pas ce qui arrive avec ça, là, c'est tout mêlé. Je pense que je suis allée un peu trop vite. Et j'ai acheté, c'est Dolphina qui la vendait, cette laine-là, de la Timber Yarn, pour faire des bas à mes petites filles. Donc, c'est ça, le proche. Des bas, c'est facile, tu les laisses. Des couleurs bonbons, c'est super beau. C'est ça. Même si la plus vieille, elle a 11 ans, puis ça va noircir dans pas long, là, déjà. Sa chambre est moins colorée. Mais quand elle a vu la couleur des bas, elle dit « Ah, c'est beau, grand-maman! » Ah, son petit côté, petite fille est encore là. Oui, Il est pas complètement parti. parti. Il va prendre un 2-3 ans encore. Puis c'est pas grave. Il peut revenir là, plus tard. Là, Ah, ben oui. Parce que là, les bas vont être bien trop cool. Fait que Ouais. c'est ça. Fait que là, t'as des poches aussi en avant. Ouais, puis j'en ai. Lui-ci, là, à l'intérieur, j'ai bien travaillé, Joanne. J'ai même des. Mais là, c'est parce que je n'avais pas assez de câbles, il faut que j'en achète. Mais j'ai mis. Oh, t'as des petits élastiques en dedans. J'ai des poches. Oui, ça, c'est moi qui ai mis ça pour mettre. Tu sais, accrocher les Ouais. choses. Je me suis mis ça. Ben oui.
Puis mon gros, j'ai mis vraiment... lui, Un anneau? un ouais. anneau pour accrocher les marqueurs, puis Mais tout oui, ça. c'est une bonne Mais idée. là, lui, vu qu'il était tout petit, j'ai pas coupé les fils. Hey, c'est difficile, le petit. Hein? Oui, j'en doute pas. Non, quand c'est petit de même, ça se travaille pas bien. là. Ouais, puis on n'a pas des machines à coudre industrielles. Hein? Non plus. Non, non plus, plus. fait qu'on fait qu'est-ce qu'on peut. Ouais, je me suis dit pour accrocher les Non, marqueurs. c'est devant. vraiment joli. J'aime bien. Mais là, je dois aller acheter. Je voulais changer le cadre. Parce que j'en ai pas de plus long. Fait que. Puis je suis allée chez Club Tissu cette semaine, puis j'ai oublié. Oh. J'ai oublié. Mais ça tient-tu bien satiné comme ça? Parce que je l'ai regardé l'autre jour, puis je n'ai acheté un finalement qui était en coton, mais j'avais peur que ça tienne. Non, ça glisse. Ça glisse, hein? C'est ça, Ouais. je pensais. Oui, ça glisse. Fait que. Mais que je retourne, je vais en acheter. Parce que j'aimerais ça qu'il rouvre un petit peu plus grand. Il est un petit peu serré. On a des petites poulettes. Fait que c'est ça, de la belle laine. Puis c'est comme ça que j'ai gagné, mais dans les tons de brun, rose, couleur d'automne. Là, la même chose de la Timber Oui, oui. que Dolphina faisait tirer. Fait que c'est juste mes autres laines. J'en ai d'autres que j'ai pas sorties. J'ai acheté beaucoup de écassés. Oh! Il va donner le coup, là. Mais Ah! après, Mon chum, il a peut-être échappé avec la bière tantôt. puis il veut pas le dire. Dire. Puis il a cassé un verre, puis il veut pas le dire. Oh, le coquin. On l'aime pareil. Ben oui, je viens de voir ça, toi. Oh! OK, fait que moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, un dernier. Ah, mais non, j'ai. Attends, j'ai ça. T'as ici. quelque chose? Ben oui. J'ai reçu mon Vogue de automne. C'est automne-hiver, ça, c'est ça? Fall, automne 2021. Oh! Fait que il y a des belles choses. Oui? Il y a des ah, oui, il y a Les des- tendances, c'est-tu boxy encore? Oui, pas mal. Encore, hein? Les Ah oui, manches. ça reste boxy. Les manches avec beaucoup de détails sur les manches, puis même des fois, tu as moins de détails sur le corps, mais beaucoup sur les manches. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ça, entre autres, là, c'en est un que je trouve vraiment beau. Puis ça reste boxy. Oui, il y en a beaucoup. Mais souvent, quand les tailles remontent des pantalons, ils vont Regarde, faire on boxy. voit là, Ouais. le détail des manches ici, là. Ouais. Puis là, ça j'aime moins ça, par exemple, parce que ça fait plus comme militaire, là. C'est comme juste un pli. Moi aussi, j'aime moins ça. Mais c'est vraiment, là, c'est ça, c'est le détail beaucoup est aux manches. Oh! Ouais, c'est beau ça aussi. C'est différent, oui. Là, je vois pas ce que je fais, là. Ouais, ben c'est bien, Joanne. là. OK, c'est pas pire, je C'est suis bon. dedans. Fait que non, c'est ça, il est quand même intéressant à regarder. Au niveau des couleurs aussi, le jaune et le gris, j'ai vu ça beaucoup, puis pas juste dans le Vogue, là, j'ai vu ça à plusieurs endroits. Fait que ça, c'est vraiment un mélange de couleurs qui va être populaire à l'automne. Ouais. Tous les tons de jaune, là, c'est ça, mes pantalons sont dans ce couleur-là. C'est pour ça que je voulais mettre l'emphase. ouais. Puis ça va être à la mode cet automne. Oui, oui. Encore du bouclé. Non, il y a des choses intéressantes. Puis comme toujours, les articles, là, tu sais, ça, c'est comme un Playboy, hein, mais c'est des Playboys pour nous autres. Tu sais, c'est Playboys comme- Il y a de des tricots- bons de articles, tricots. allez. Des Playboys de tricoteuses. C'est ça. Ça nous fait quasiment le même effet. OK, vas-y. Mon Dieu, genre miaule. Ben moi, j'ai plus rien. Là, j'ai T'as fait plus le rien? tour. Ouais, OK. non, j'ai pas mal fait le tour. OK, là. il m'en reste un petit dernier dans ce cas-là. C'est un pompon que j'ai acheté au kiosque de Dolphina Collective au mini-marché à Prévost. C'est de la fourrure synthétique. Et puis, je me cherchais, en fait, un pompon pour mettre sur ma tuque, la vente givrée. Là, elle froisse un peu parce qu'elle était comme taponnée dans mon bac à tuque. Pour mettre avec ma tuque la vente givrée. À laquelle j'avais fait une erreur quand j'ai fait le montage turc, parce que le montage turc, là, je me suis retrouvée avec les mailles en verre sur le top, mais c'est supposé d'être en dedans, puis c'est supposé d'être la maille en droit qu'on voit sur le dessus. Puis moi, je sais pas comment j'ai fait mon compte, je l'ai fait à l'envers. Ça fait que je me suis dit, c'est pas grave, je vais y mettre un pompon. Fait que là, j'ai trouvé ce pompon que je vais mettre, que je vais fixer sur ma tuque. Ça va Je être voulais très pas beau. que ce soit trop contrasté non plus. Ça fait que j'ai pris ça. Ouais, ça va être pas mal joli. Ça va être Il y a très beau. la petite pointe un petit peu noire ici, plus sombre. Là, ça, je trouve ça le fun. Fait que
Ça va faire un beau petit projet. Donc, ça, c'est ça. Je suis bien contente. Puis ça vient avec un snap. Et je crois que la partie en dessous qu'on fixe normalement après la tuque, par en dessous, je vais mettre une rondelle, soit une rondelle de caoutchouc, tu sais, du caoutchouc mousse, Je vais te là, donner un truc quand tu auras fini ton ou un texte. gros bouton. Moi, j'utilise un gros Ça bouton. peut être un gros bouton, ou, mais tu sais, du caoutchouc mousse pour les bricolages, là. Oui. Tu fais juste découper, puis tu peux découper une rondelle un petit peu plus grosse qu'un bouton. Tu fais 2 trous, ou le nombre de trous qu'il faut, puis tu le mets à l'intérieur de ta tuque, tu couds ça par-dessus, puis ça empêche le pompon de basculer. Il y a les Grocery Girls, eux autres. Et ce qui qu'ils ont font- fait? Non, eux autres, ils ont un principe différent. Eux autres, ils en font des pompons, les Grocery Girls, ils en offrent sur leur site web. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est que ça vient avec un genre de bouton, un gros bouton comme ça, qui a 2 fentes. Puis le pompon a un ruban après. Fait que tu passes le ruban entre 2 mailles, puis tu vas l'attacher en dessous, puis tu peux le changer facilement. Tu as juste à défaire ta boucle, ton nœud en dessous, puis enlever ton pompon pour laver ta tuque ou whatever. Oui, parce que des fois, il faut les laver, les tuques. Ça arrive, oui. Des fois. Des fois, on peut faire ça. Ça fait que, bon, ben écoute, on a fini les acquisitions à l'autre. Je vais aller te chercher un autre verre. Ah ben non, il est correct. C'est sûr? Non, il coule pas. OK. C'est juste que, mets-les pas dans le lave-vaisselle, peut-être. Alors non, Ah, je t'ai pas annoncé ça. Quand j'ai gardé ma belle petite Amy, il y a Oui. la dernière semaine Avant le retour en classe. mon lave-vaisselle, on est dehors dans le jardin avec les poules puis tout ça. Je rentre dans la maison, ça sent le caramel chauffé. Mon lave-vaisselle, il me dit adieu. Oh non, il est mouru. Il est mouru, Oh non. irréparable. Mais le caramel chauffé, pourquoi Oui. le caramel chauffé? Parce que l'informatique, l'électronique, quand ça OK. brûle, ça sent le caramel chauffé. Ah, je m'étais jamais rendu compte de ça. J'avais Ouais. jamais fait le lien. Ouais, Je vais c'est porter ça. attention. Si jamais l'ordinateur, là, ça sent le caramel chauffé, c'est l'électronique Danger, qui danger. OK. C'est L'électronique qui cuit. bon. OK. Fait que Je connaissais l'odeur, fait que j'ai dit, ça va nous prendre un nouveau un lave-vaisselle. nouveau lave-vaisselle. Mais là, je veux aller le magasiner, puis je sais pas, ça fait 3 semaines qu'on fait la vaisselle à la main, puis je trouve ça le fun. Ben, si vous êtes juste 2. On est juste 2. Moi. Fait que, je la fais à la main avec lui, puis c'est zen, chacun notre tour. Mais je veux vraiment le magasiner, là. Parce que c'était quand même un bon que j'avais, puis il a fait 10 ans, c'est pas beaucoup, Non, pas tant. Non. pas tant. Mais lave-vaisselle, ça dure pas très longtemps, je trouve. Non, je pense qu'ils ont des dates. De péremption. Comment ils appellent ça? Donc, l'obsolescence programmée. là. L'obsolescence programmée, je Ouais, pense que c'est quelque ça. chose comme ça. OK. Alors, bon. Ah oui, puis là, il y avait j'ai un autre achat que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai plus. Je l'ai donné à ma sœur. Je vais vous insérer une photo, peut-être un petit clip de quand je l'ai reçu. C'est un sac à projet aussi que j'avais acheté de Dolphina, justement, Dolphina Collective, lors d'un événement en ligne. Je crois que c'était Knit City en ligne, Oui, si je me trompe pas. c'est là que j'ai gagné mes... Oui, exactement. Moi, le mien, j'étais obligée de l'acheter parce que toi, tu as Mais gagné. il me le reste prix. mes aiguilles à tricoter que j'ai pas reçues, puis que C'est j'ai... vrai, des Chaougou? Non. Non? OK, des Pride, Knitter's Pride. OK. Oui, j'ai tellement hâte. J'ai tellement En fait, hâte. c'est ça, c'est des circulaires, Ouais. ouais, OK. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est un sac. Ma soeur, c'est une crocheteuse. Puis, sur son sac, c'est écrit... Là, tu as toutes sortes d'affaires, des balles de laine. Puis là, c'est écrit « I crochet, therefore I swear ». C'est comme, tu sais, je pense, donc je suis. Mais là, je crochette, donc je sacre. Ou je jure pour les Européennes. Donc, c'est assez comique. Puis j'y ai offert la semaine passée. Elle était super contente. Fait que je pense pas mal la même grosseur que le tien. Oui, je pense que c'est... Oui. Oui, oui. ça ressemble à ça. Puis ça lâche quand même... Là, j'ai trois balles, mais je sais pas... C'est sûr qu'un projet, peut-être pas un pull, là, mais ben, même un pull, là. Un début de pull, si tu mets pas toutes tes balles dedans, là. Ouais, parce que là, tu n'as plus les balles, fait que tu peux le plier, puis tant que tu l'as pas bloqué, il peut être... Ben oui, c'est pas grave. C'est ça, mais... Ou un petit pull manche courte.
Oui, oui, ben oui. Oui, tu sais, peut-être Camisole, pas un petit projet, là. un petit projet, peut-être pas comme là, j'ai mis celle-là dedans, là, mais peut-être pas un projet bulky, là, Ben non, ça c'est va être ça. énorme. Là. Oui. À ce moment-là, je prendrais mes plus gros sacs, moi. Mais je pense qu'elle a un plus grand format que ça aussi. Ah, Euh, je sais pas. oui, C'est pas un bucket qu'elle a, plus non, grand? elle a le bucket, mais elle en avait un. Il y en a qui en ont acheté à Prévost. Là, il y avait des visages, des Ah oui, oui, personnes. oui, 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 oui. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu Il plus est gros, plus peut-être. large, Oui. puis il était à peu Oui, puis il est près comme haut deux comme. couleurs. Oui, puis il était Oui. à peu près haut comme ça. Fait que OK, un ouais. gros projet pourrait rentrer dedans. Ouais. C'est toujours de la belle confection. Tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps. Oui. travaille bien. Oui, elle travaille bien. OK, j'ai reçu mon paquet, je l'ai ouvert en bas, mais j'ai décidé de venir m'installer pour le déballer devant vous. OK, alors j'ai commandé pendant le festival en ligne Knit City, pendant le trunk show de Delphina Collective de Sophie, j'ai commandé un sac à projet pour ma sœur Carole, parce que ma sœur c'est une crochetteuse. Et elle avait un sac avec des beaux motifs pour le crochet, justement, puis des motifs un petit peu comiques aussi, là, avec un message drôle. J'avais peur qu'il n'y en reste plus, mais la fête de ma soeur, c'est juste au mois de septembre, mais j'ai décidé de l'acheter immédiatement. Alors, ici, une petite étiquette, Delphina, ça... Un mot écrit de la main de Sophie. Un mot personnel avec ma facture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a d'autres choses là-dedans. Ah! Une épinglette. Une épinglette de Delphina Collective. Oh. La carte d'affaires. Et, oh, des petites étiquettes. Deux petits collants. C'est trop mignon. Merci. On aime toujours ça, des petits extras, hein? C'est le fun. OK. Un petit emballage éthique. Je vais essayer de ne pas rien briser. Oh! Oh, qu'il est beau! Okay, je vais vous montrer tout de suite le détail. Je ne sais pas si vous voyez le détail ici de la broderie. Ce sont des petits ciseaux. C'est magnifique. Très, très belle confection. Juste le détail de l'étiquette aussi, là. C'est vraiment beau. Si je le tourne de l'autre côté, ben, on a évidemment son nom. Puis on se rend compte que la dimension est quand même là. C'est une très belle dimension, une belle grosseur de sac. Avec la doublure à l'intérieur. Puis si on l'ouvre, il est quand même là. Ça doit contenir pas mal, ça, quand même, hein? Si je regarde ça ici, là.
Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le message qu'il y a sur les sacs et qui dit « I crochet, therefore I swear ». Tout à fait, parce que je l'ai entendu de la bouche de ma sœur à maintes et maintes reprises pendant qu'elle crochetait, spécialement quand elle crochette, quand on regarde le hockey ensemble. Admettons que la concentration pour le crochet est un petit peu diminuée dans ces circonstances-là, ou quand on va crocheter ensemble chez ma mère, où on jase et puis tout ça. Alors, non, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup, Sophie. Beau travail. Belle confection. Livraison très, très, très rapide. J'ai commandé quand? Vendredi soir. Et puis, je l'ai reçu aujourd'hui. Là, c'était dans ma boîte aux lettres ce matin. Alors, je suis vraiment très contente. Pour ce modèle de sac-là, la livraison était incluse. Je sais pas, je pense que c'est le cas pour plusieurs, pour la plupart même, je pense, de ces modèles, mais là, je vais pas trop m'avancer puis dire des niaiseries, là, parce que ça m'arrive de dire des niaiseries, vous le savez, hein? Alors, voilà, avec les petits bonnies. Merci beaucoup, Sophie, c'est super le fun, j'ai tellement hâte de donner ça à ma sœur. Ouh, elle va être contente. Ciao, bye-bye tout le monde. Fait que, donc, c'est ça. Ça complète les acquisitions. Dans ce que j'écoute, ben là, c'est sûr que j'ai écouté les podcasts habituels, ceux qui sont sortis, tout ça. Là, il y a les Sœurs de Laine qui sont revenues dans le portrait. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues. Elles ont posté un épisode, elles ont publié un épisode cette semaine. Qui d'autre, donc, ça faisait longtemps. Je me souviens plus, mais... Les garçons, là, les Chip and Ah, ceux-là, je les ai pas vus. Ah. Ouais, je sais que ça, c'est avec Jean-Philippe Clich. C'est ça, Jean-Philippe? Monsieur Clich. Mm-hmm. Puis, il y a aussi... il y a Julie Pouliot des laines... pas les laines, la ferme Fine Gueule ou Gueule Fine. Ouais. Julie, je trouve ça intéressant parce que si vous aimez, si vous vous intéressez un petit peu à la vie de campagne, elle a une formule un petit peu différente pour son vlog. C'est qu'elle va filmer autant que possible. Des fois, c'est pas toujours possible, mais quand elle peut, elle filme un épisode, un très court épisode à tous les jours. Mais elle parle pas juste de tricot, c'est qu'elle va montrer aussi à travers ça des images de sa vie quotidienne. Puis c'est fort intéressant parce qu'elle est propriétaire d'une bergerie. Ils font les foins aussi. Ils élèvent des veaux de lait, du poulet de grain. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de variétés. Puis, elle nous montre un petit peu, nous fait vivre un petit peu son quotidien, puis ce qu'elle a à vivre aussi, parce que c'est pas toujours rose, cette vie-là. Des fois, c'est difficile. Il y a des choses qui sont lourdes à porter. Fait qu'on voit un petit peu tous les aspects, puis elle partage ça avec nous autres vraiment d'une façon très simple, très conviviale, puis c'est vraiment intéressant. Et à la fin de la semaine, elle assemble ses épisodes, puis là, elle publie son vlog, et dans chacun de ses vlogs, elle a ce qu'elle appelle la minute agricole, où elle va nous donner plus d'informations sur un sujet donné, quelque chose qui se passe dans sa ferme, ou pourquoi ils font ça de telle façon. En tout cas, c'est vraiment instructif, puis c'est vraiment intéressant. Ouais. Si vous avez une chance de la suivre, moi, je me suis abonnée. Elle sort un épisode à toutes les semaines, puis c'est vraiment C'est bien. vrai que c'est très intéressant. Très intéressant. On apprend des choses qu'on ne connaît pas des animaux, là. Non. Puis toute la procédure. Puis, Oui. on a même vu à un moment donné la naissance d'un agneau. D'un agneau, là. Puis elle avertit, cœur sensible, là, il va avoir des images, là, qui ne sont pas capables. Ouais. Mais non, je la trouve intéressante. Moi aussi, je la suis. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est dans les choses que j'ai suivies cette semaine. Il y a un autre un vlog, en fait, que je suis. Ce sont c'est des Australiens d'origine, mais ils vivent en Europe, en Allemagne. Ça s'appelle Fruity Knitting. C'était au départ un couple qui faisait des podcasts. C'était Andrew, puis mon Dieu, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? En tout cas.
C'est un couple. Et puis, lui, il est décédé au mois d'avril dernier. Il a eu une tumeur cancéreuse du cerveau. Ça a été assez fulgurant. Ça n'a pas duré longtemps. Puis, il est décédé. Là, elle fait des épisodes avec sa fille. Monsieur tricotait aussi, là. Eux autres, ils tricotaient toute la famille. C'était vraiment cool. Puis, ils se promènent un petit peu partout dans le monde pour tourner des épisodes. Ah, oui. Ah oui, oui, dans le monde. Ils vont, là, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont en Australie, ils vont partout. Ah. Et puis, fait que c'est vraiment bien. Puis, ils nous font découvrir des cultures aussi, des styles qu'on voit seulement dans des pays étrangers. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Là, dans le plus récent épisode, qui est l'épisode 114, la jeune fille a acheté un kit de bijoux à crocheter en fil métallique. Ça, c'est exactement ce que je faisais avant. Fait que c'est vraiment intéressant pour moi, en tout cas, parce que moi, je me suis comme retrouvée là-dedans. Puis, ils ont fait aussi un petit topo sur la personne qui préparait puis qui vendait ces kits-là, puis qui avait conçu les patrons, puis qui parle un petit peu de son art, puis tout ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le Fruity, comme le fruit, là, Fruity Knitting Podcast. Puis ça, c'est l'épisode 114. Alors, pour conclure, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Dis-moi donc, Paulette, est-ce que tu as des projets futurs, toi, des choses que tu penses te lancer avec tout le gusto qu'on te connaît? Oui, c'est ça. Oui, ben j'aimerais ça travailler sur... ben j'ai fait une page Facebook Zen Tricot, mais j'aimerais ça y mettre plus de temps. OK. Puis, on dirait que le temps, là, je le trouve pas. C'est fou, hein? Puis les réseaux sociaux, je sais pas si c'était comme moi, mais je me suis comme retirée un petit peu dernièrement. Oui, moi aussi, là, la période estivale, parce qu'on fait tellement d'activités hors... On est moins dans la maison, donc on est plus dehors. Donc, puis moi, je suis pas la fille avec le téléphone du tout, là. Alors moi, c'est ça, là, c'est pour appeler. Ah! J'ai tellement ça, Alors, taper sur le téléphone. C'est juste pour appeler ou aller voir la météo ou des choses comme ça. Le restant du temps, là, c'est pour me rejoindre. Mais devant un ordi, ça va être plus l'automne. Fait que j'avais parti Zen Tricot, puis c'est de partager mes connaissances. Le petit peu que j'ai de connaissances. Le petit peu. Oui, ben, j'en sais des affaires. Mais partager sur différentes choses. J'ai appelé ça Zen Tricot et compagnie, parce que compagnie, c'était pour toutes les autres affaires. OK. Et compagnie dans le sens d'etc. Etc. Ouais, okay. Pour pas mettre etc., ouais. mettre compagnie. Puis c'est ça, partager ce que je sais faire, tout ce que j'ai fait. Mais il faut mettre du temps, puis ça, ben j'en ai comme pas beaucoup ces temps-ci. Mais c'est un projet de pré-retraite. C'est ça. À un moment donné, je vais peut-être avoir plus de temps. Puis je veux garder mon esprit allumé. Là. Je veux faire des choses. Tu sais, je veux être là, présente. Puis aussi lire. Lire. Ah, ben oui, on prend plus le temps autant. Non. Mais moi, je te dirais que j'ai plus de misère qu'avant. Avant, moi, c'était comme un chapitre après l'autre, puis je pouvais me coucher à 4 heures du matin, puis je voulais lire un chapitre de plus. Là, je lis 5 minutes, puis pour faire d'or. Ben, c'est en plein ça. Fait que là, tu dois lire le jour, puis les autres projets, ben, c'est à peu près, c'est juste ça, là, je crois. Tu veux recommencer avec ta machine à tricoter aussi? Ah, ben peu? Là, oui! Dans le mois de septembre, j'ai décidé, parce que moi, je suis comme ça, je décide des choses. Je me lève un matin, bon, ben dans ce mois-là, on va faire ça. Fait que là, on est en train de faire d'autres choses à la maison parce que je me suis levée un matin comme ça. Mais j'ai dit, dans le mois de septembre, je nettoyais ma machine à tricoter pour être capable de tricoter beaucoup plus l'hiver. Puis j'ai une machine à petite laine avec le côteleur et une machine à grosse laine. OK. Je suis vraiment très équipée. Très, oui. Puis j'ai même des... Avec ma machine à petite laine, j'ai même le changeur de laine. Je pourrais faire du jacquard, là, juste à mettre les cartes perforées, puis ça change les couleurs. Wow! J'ai vraiment tout l'équipement. Moi, ça m'impressionne. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui. Ouais, tu peux mettre 4 couleurs, puis changer les couleurs quand tu... Mais là, elle a besoin d'un grand nettoyage. Fait qu'il faut tout, je la nettoie, j'enlève les pièces. Puis je nettoie ça avec de l'alcool de bois. OK. Pour que ça glisse, puis de l'huile, tout ça. Un petit sniff, là. Ouais, c'est ça.
que ce soit une journée que c'est aéré, puis tout ouais. ça, là, que je rouvre les fenêtres, puis que je nettoie tout ça. Fait que oui, puis peut-être en octobre, je ferai peut-être des vidéos de comment tricoter à la machine. Ah, ça serait le fun, Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, ben Claude Tricot, as-tu fait? Non, elle a juste montré qu'elle pouvait tricoter. OK. Mais j'ai fait des vêtements, beaucoup de vêtements avec mes machines au début quand je les ai eus. Oui, je travaille bien à la machine à... Tu travailles bien, point. Tu sois pas trop humble, là, tu es méticuleuse. Oui, je suis méticuleuse, puis s'il y a quelque chose qui me fatigue, exemple sur un tricot, ben je vais m'arranger, comme là, j'accorde mon chum tantôt, on voit les fils noirs, mais que vienne le moment de bloquer, je vais placer ma laine pour que... Tu vas le travailler comme il faut. Oui, je vais prendre le temps de le travailler. Mais oui, Ouais. je vais... Là, on est rendu quoi, là? Le Aujourd'hui, 12, le 12. Le 11. Le 11. C'est peut-être 3 jours de nettoyage. OK. Fait que je vais essayer de me garder la semaine prochaine, là, 3 jours de nettoyage. Mais pas le 25-26. Non, pas le 25-26. Les fins de semaine, non. Non, Ouais. non, on va faire ça. Bon. Fait que OK, ça va être ça. à suivre mes petites vidéos, là. Ça serait intéressant parce que il y en a peut-être qui ont des machines, puis ils s'en vendent encore. Ben oui. Et en une journée, je peux me faire un pull. Une journée. Pas assemblé, là, mais tout tricoté, Non, mais quand même, bloqué. quand il reste juste à assembler, Tricoté, bloqué. bloqué en plus. Ouais. Ça joue vite. Oui. Oui, mais en une journée, là, on part la machine, là, puis après Tu ça... tricotes, puis là, tu le mets à bloquer. Ouais, OK. en une journée. OK. Wow. Wow. C'était Une journée de 8 heures, là, une journée de 8 heures de travail, là. Ouais, en une journée, je faisais un pull. Ouais. Fait que j'habillais ma famille. Ben oui. Ah, ben c'est le fun. Moi, j'ai juste comme pas de place pour mettre ça chez nous, là, mais... Bien, c'est assez... ouais, c'est gros, hein? C'est quand même assez gros. C'est à peu près... la machine à tricoter, ça a à peu près un bon 36 pouces. 30-36 pouces, à Ouais, peu quand près. même. Donc, Ouais. c'est quand même assez gros, là. Ça prend de la place. Mais j'ai jamais voulu m'en défaire. T'as bien fait. Même si mon chum, tu fais rien avec ça, là. Tu fais rien avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir un jour, je vais les remettre. Là, je suis occupée parce qu'avec l'entreprise aussi. Ben oui. Fait que là, ça m'occupait de mon temps. C'était un autre petit bébé, Oui, ça. puis tu travaillais plus avant aussi. Oui, oui. Fait que je faisais 40 heures semaine, plus la compagnie aussi, je faisais toute la comptabilité. Je travaillais pour quelqu'un d'autre, puis la maison. Tu sais, moi, des journées de 36 heures, ça y prend. Oui, c'est ça que ça me prend. Si vous connaissez quelqu'un qui est capable de m'en offrir, là, dites-le moi. Bon. Ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour, ma chère. Ça a été vraiment agréable de Ben moi, je me partager suis ce beau amusée. moment-là avec toi. J'étais très stressée, mais... Mais non, mais écoute, ça a super bien été. Avec le petit... T'as-tu déstressé, là? Non, mais j'ai encore les joues rouges. Mais c'est beau, ça. T'as pas besoin de blush. Je n'ai pas mis. Moi, j'ai essayé de mettre mes faux cils avant de partir. Je voulais me mettre belle, mais de toute façon, avec mes lunettes qui font, ça aurait comme rien donné. Vous ne voyez pas, là, dans le fond, ça aurait été inutile. Donc, vous me prenez comme je suis, comme d'habitude. Pas maquillée, pas arrangée. Je me suis coiffée. Oui, j'ai comme passé ma main dedans. Oui, c'est beau. Puis on dirait qu'on voit un petit peu plus de blanc. Oui, ben oui, parce que la pointe était plus foncée. Oui, c'est très joli, très joli. Alors, c'est ça. Donc, je vous dis merci d'avoir été là si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vais vous insérer des petites images. Donc, comme je vous disais tantôt, vous allez avoir des images du mini-marché à Prévost. Puis, je vais vous mettre des images un petit peu aussi des petites cocottes en arrière. Puis, peut-être une couple de petites affaires ici. Puis, je vais peut-être vous présenter les toutous à Paulette aussi, s'ils veulent sortir dehors. Là. Je suis sûre qu'ils vont vouloir sortir dehors. Oui. Le problème n'est pas là. Non, ils veulent, c'est certain. C'est certain. Ça fait que je vais vous laisser sur ces petites images-là. Je vais vous dire bonjour et à bientôt. Je ne sais pas quand, comme je vous disais, mais aussitôt que je vais pouvoir puis que je vais me sentir
capable puis que j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous présenter, dépendant de ce que j'aurai eu le temps de faire, bien là, je vous reviendrai avec un épisode. Si ça prend 2 mois, ça prendra 2 mois. Puis, ben, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Puis de me faire un petit pouce aussi, parce que ça me donne un petit peu plus de visibilité. Puis ça permet à d'autres gens de voir apparaître les épisodes dans leur fil d'actualité. Alors, je vous dis à la prochaine, puis on se revoit dans 1 mois ou 2. Bye bye. Bye. Bon automne. Essaie de pogner. Tu filmes-tu? Ah, tu fais une vidéo? Je pense que je voulais pas que tu pognes trop celle qui est pas belle. Ouais, mais c'est parce qu'on va dire, c'est la faute à l'autre. C'est pour ça que l'autre a des lunettes. Ouais, attention à des chouchous des fois par terre, Joanne. Hein? Parce que celle qui a des lunettes à gauche, c'est la poule dominante. Puis elle n'est pas toujours super gentille avec l'autre. Non. Ça fait qu'elle a enlevé des plumes. Puis là, Paulette, elle a mis des lunettes. Puis depuis que j'ai mis là, les petites plumes là, qu'on voit qui sont éparpillées, repoussent parce qu'avant, elle n'en avait pas. Bon, ben tant mieux, ça fait que ça fonctionne. Ouais. Attention à des... Belle fille, toi? Thank you.
OK, fait que là, approche-toi un petit peu, Paulette. Oui. C'est ça. Fait que tantôt, quand on va podcaster, on va être assise à peu près comme ça. Moi, je te dirais qu'on peut peut-être le baisser un petit peu, même.